Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. News TV. Très chers téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Bienvenue sur Event News TV pour le résumé des activités du week-end de la diaspora. Week-end très chargé pour les animateurs de la résistance panafricaine de la diaspora. En effet, plusieurs événements étaient au menu de leurs activités les vendredis 21 et samedi 22 février passés. Ce vendredi 21 février, la plateforme Souveraineté panafricaine, en abrégé PSP, a pris ses quartiers au 140 de l'avenue Jean-Lolive dans le 93 pour un dîner-débat qui avait pour thème Souveraineté africaine. Les conférenciers du jour avaient pour nom Dr Boga Sako, président de la FIDOP, et le professeur Mawete Makisosila, professeur de sociologie et d'anthropologie. Nous les écoutons. Je suis un exilé politique, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur m'a balancé en Europe, moi qui étais dans le pays avec mon collègue et frère Balobi, enseignant à l'université et tout. Voilà que la crise advient et on se retrouve en Europe. Étant en Europe, nous avons le devoir d'apporter le peu que nous savons de la crise à nos compatriotes. Et profiter aussi pour apprendre d'eux. Parce que quand on vient à une conférence, ce n'est pas seulement pour écouter, on ne vient pas pour professer, en tout cas en ce qui nous concerne, on vient pour échanger. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souveraineté, pourquoi on parle de démocratie? Et donc c'est un peu la démonstration que je vais faire, en quelques mots, très rapidement. Mais à l'époque, on l'appelait le suzerain. Et à partir du XIIIe siècle, on descend maintenant vers le peuple et la nation. Donc ça, c'est la première idée que j'aimerais que l'on retienne. On part de la souveraineté comme désignant l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. Le socle de la démocratie, c'est la souveraineté. Et il y a des aspects que je vais utiliser pour vous montrer. D'abord, à propos de la démocratie, comment on définit la démocratie? De façon simple, on dit que c'est un système politique dans lequel le pouvoir des décisions appartient au peuple. Mais quel peuple? Ce n'est pas un peuple aliéné, ce n'est pas un peuple embrigadé, c'est un peuple libre, un peuple souverain. Voilà. Donc si le peuple n'est pas souverain, il n'est pas libre de choisir ses dirigeants, ce n'est pas la peine de nous parler de démocratie. En matière de démocratie, quand on parle de démocratie, les gens voient tout de suite l'alternance politique. Mais ce n'est pas par l'alternance par coup d'État, hein. C'est l'alternance par les urnes. Et puis les deux derniers points m'intéressent aussi, le point 10. On dit les valeurs de tolérance, de pragmatisme, de coopération et de compromis. C'est-à-dire qu'il y en a, ils estiment que nous, en démocratie, nous, on a gagné. Le reste, excusez-moi de l'expression, fichez-nous la paix. Non, il y a toujours la tolérance. Il y a toujours les négociations. Il y a toujours les compromis. Parce que ce n'est pas parce que vous avez gagné une élection que vous êtes les plus intelligents. Il y a des forces vives dans l'autre partie. Donc il faut que vous complétiez. Parce que le pays nous appartient tous en même temps. Pourquoi tu vas exclure les autres, tu les mets au garage pendant 5 ans? Et puis tu fais du rattrapage. Après le docteur Boga Sako Gervais, nous écoutons le professeur Mawete Makisosila. Il y a ceux qui savent, qui ne savent pas, mais qui ne cherchent pas à savoir. Ils sont des traîtres. Il y a ceux qui savent, qui ne savent pas et qui cherchent le savoir. Ceux-là, ce sont les fils du pays. Pour finir, nous avons tendu notre micro à Brigitte Niazalo, principale organisatrice de la cérémonie et présidente de la PSP. La PSP, c'est la plateforme Souveraineté panafricaine. C'est-à-dire que c'est une association qui rassemble tous les Africains pour réfléchir sur son continent, pour réfléchir sur tout ce qui se passe sur le continent africain. Voilà le but de la PSP. Elle a été créée
depuis l'attaque de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 11 avril 2011. Nous voulons dire qu'en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas souveraine. Elle n'est pas complètement, enfin, elle n'est pas indépendante d'abord, parce que les colons continuent de nous coloniser. Et voilà pourquoi ce thème, il faut qu'on débatte de ces thèmes-là pour qu'on puisse comprendre, nous les Africains, et qu'on puisse essayer de voir comment est-ce que nous pouvons nous en sortir. Après la PSP, nous étions ce samedi 22 février 2014 devant le siège de la télévision France 2 à Paris, où se tenait un sitting de protestation des patriotes ivoiriens sur les informations erronées des médias français qui sont données sur la Côte d'Ivoire, notamment sur la crise ivoirienne et la détention arbitraire du président Laurent Gbagbo à La Haye. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillants seront relevés ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La non-violence, la paix du fond du cœur, des lèvres, sinon ce sont les cadavres qui le choisiront. C'est ça qui est la vérité. Génération consciente africaine, sois vigilante. Lève-toi contre tout coup d'État et rébellion. Emmenés par Willy Blah, président du CRI panafricain, les patriotes ivoiriens ont montré leur détermination à poursuivre le combat contre l'imposture qui se joue en Côte d'Ivoire. Nous écoutons Willy Blah. Nous sommes ici rassemblés, comme nous le faisons depuis maintenant 3 ans, pour dire à la France, pour dire à la population française que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Nous sommes ici pour dire qu'il y a une erreur de casting, que celui qui est à La Haye, aujourd'hui injustement détenu, devrait être à Abidjan, et que celui qui est à Abidjan devait être poursuivi pour les crimes qui ont été commis par les rebelles, par les miliciens d'Ozo et par toute cette horde de mercenaires qui aujourd'hui continue de sévir. Nous sommes ici pour dénoncer aussi le silence assourdissant, le mutisme scandaleux de France 2, de France 3, qui à l'époque ont scandalisé le monde de par l'acharnement médiatique qu'ils ont fait en l'accusant de dictateur, en l'accusant d'avoir tué, d'avoir fait assassiner Guy-André Kieffer. Nous sommes venus dire à France 2, où en est le problème André Kieffer? Pourquoi ce silence assourdissant quand la CPI déclare ne pas avoir de preuves suffisantes pour ouvrir un procès? Disculpant ainsi donc le président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus dire à France 2, à défaut de nous couvrir, que nous viendrons la couvrir. C'est pour cela que je terminerai mon propos en remerciant Event News TV qui vient aujourd'hui couvrir cet événement, mais qui vient aussi pour couvrir France 2. Nous exigeons la libération du président Laurent Gbagbo. Nous exigeons la libération de Simone Gbagbo. Nous exigeons la libération
libération de Gbagbo Faussinho, de tous ceux qui sont détenus injustement. Car aucune preuve aujourd'hui n'a été retenue, aucune charge contre eux. Nous voulons aujourd'hui que les Ivoiriens retournent chez eux, car c'est constitutionnel, de façon sécurisée, que leurs biens leur soient restitués et qu'ensuite la Côte d'Ivoire, ce beau pays, ait une vie normale. On ne peut pas aimer son pays et souhaiter qu'il soit dans cet état. Nous ne manifestons pas pour entretenir la haine. Nous manifestons à l'éclatement de la vérité. Autre lieu pour un autre événement de la diaspora, nous avons eu à notre micro le politologue Michel Gali, qui était l'invité d'Abel Naki pour la présentation de son nouvel ouvrage. Et ce dernier s'est prononcé sur les récents développements de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le français a été direct avec nous et nous l'écoutons lui aussi. Monsieur Michel Gali, bonsoir. Bonsoir. Politologue connu, suffisamment averti de la situation en Côte d'Ivoire. On a l'occasion de vous rencontrer cet après-midi et la première question qui nous vient à l'esprit, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire? Le fils du président Laurent Gbagbo devait venir répondre à une convocation de la justice française. Il a été bloqué à l'aéroport. Ensuite, il a été détenu durant 2 jours dans les sous-sols de la DST. Vous, en tant qu'observateur de la politique ivoirienne, quelle est votre réaction? Merci. Alors, observateur est pour une fois impliqué puisque j'ai joint Michel Gbagbo à plusieurs reprises et sa mère qui, comme vous le savez, est française puisque Michel est né à Lyon. Donc la difficulté, comme tout le monde sait, c'est qu'il a la double nationalité. Il a été injustement mis en prison et détenu et soumis à des mauvais traitements pendant 2 ans et plus. C'est pourquoi une juge d'instruction française sur plainte de Maître Abiba Touré, son avocate, a commencé une instruction et voulait l'entendre d'abord à Paris lundi dernier, avant éventuellement de prendre des mesures et d'inculper ceux qui l'ont réduit à cet état d'emprisonnement et lui ont fait subir les mauvais traitements, à savoir les fameux Comzones, celui de Boudin en particulier, et leur chef en quelque sorte, Guillaume Soro. Donc j'ai suivi ça, nous avons fait ce que nous avons pu au niveau médiatique, mais à mon sens c'est une des premières fautes que fait le régime et notamment le ministre intérieur, Ahmed Bakayogo, puisque au fond il interdit, même s'il a la double nationalité, à un citoyen français de se rendre à une convocation d'un juge d'instruction. Donc je sais que l'ambassade, contrairement à ce qu'ils avaient fait pendant des années, elle a publiquement averti les autorités ivoiriennes qu'il fallait faciliter le voyage de Michel Gbagbo et non pas l'interdire. Ils ont accompagné Michel Gbagbo à l'aéroport, ils ont pris des nouvelles de lui une fois qu'il a été interpellé et, comme vous l'avez dit, incarcéré en dehors de toute légalité à la DST pendant 2 jours. Donc il me semble que c'est un symptôme, ce que les relations franco-ivoiriennes, notamment l'ambassade de France qui prend évidemment ses consignes au Quai d'Orsay et à l'Élysée, ont changé d'attitude vis-à-vis du régime ivoirien et de ses exactions, et au-delà de Michel Gbagbo, du sort des 700 à 800 prisonniers politiques qui restent dans les geôles, si ce n'est les goulags du régime Ouattara. Profitant de cette occasion, on va parler aussi du chef de l'État ivoirien. Souffrant, il est en traitement en France, on n'a aucune nouvelle de lui. Mais les nouvelles qu'on a, évidemment, viennent de ses proches. Et justement, ça ne rassure pas les Ivoiriens qui auraient bien voulu avoir un visuel du chef de l'État pour savoir si réellement, oui ou non, il se porte bien. Vous qui êtes en France ici, est-ce que vous avez des nouvelles d'Alassane Dramane Ouattara? Alors, évidemment, moi comme vous, je chercherai à avoir une preuve de vie, en quelque sorte, comme observateur. En son absence, je ne peux pas lire dans ma boule de cristal, vous dire s'il est vivant, bien vivant, ou pas trop, ou pas du tout, quelle est sa maladie. On est réduit à des hypothèses, effectivement. Mais si vous voulez, on va parler des conséquences de cet état à la fois de silence, de non-communication, et des conséquences peut-être sur les scénarios de l'après-Ouattara. Alors, on va y aller. Voilà. Alors, si on considère, au fond, un politologue, il peut parler que par scénario hypothèse. Donc, si on considère que même dans 3 semaines, il ne sera pas en capacité d'exercer des charges de chef de l'État, et même si cette incapacité n'est pas reconnue par le Conseil constitutionnel, évidemment, il y a un problème politique qui est tout simplement un problème de succession. Alors, à mon avis, les observateurs, même français d'ailleurs, et les médias,
font des hypothèses qui ne tiennent pas. Parce que si vous connaissez sans doute mieux que moi l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous avez vu qu'il n'y a jamais eu au fond de succession qui suivent exactement les textes de la Constitution d'ailleurs, qui a été refusée par un certain nombre d'acteurs et au fond qui a été mise à mal par les événements d'avril 2011 par ce que j'ai appelé le coup d'État militaire franco-onusien. Donc il y a au fond un conflit, tout le monde le sait, non pas entre le Premier ministre d'un canca blanc et puis d'autres candidats au pouvoir, mais entre le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et puis, excusez-moi, effectivement, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui est en principe chargé d'un intérim de 90 jours avant de nouvelles élections. Parce que les observateurs font comme si c'était un régime institutionnalisé, reconnu par tous, avec un consensus national, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'il y a la moitié du pays, que ce soit 45% ou 52%, qui continuent à suivre Laurent Gbagbo, voire à le considérer comme le président légitime. Donc, quoi qu'il en soit, on ne va pas refaire à chaque fois les élections précédentes, ni les coups d'État, mais on peut dire que ce régime n'est pas institutionnalisé et donc ce n'est pas les règles constitutionnelles qui vont prévaloir. Il y a un état de fait, avec des armées parallèles, notamment les fameux comme zone Guillaume Soro, les DOSO, les FRCI. Il n'y a pas d'armée nationale, puisqu'au fond, les forces armées, la police et la gendarmerie ne sont pas réarmées pour cause. Entre nous, tout le monde sait ce qui se passerait si elle était. Et la solution à la crise de régime et à la crise de succession serait réglée autrement. Et donc, on a un président qui, le moins qu'on puisse se dire, n'est pas très en forme. Un homme politique comme Henri Konan-Bédié, qui lui-même est très âgé et dont on peut se demander s'il a les capacités physiques ou même médicales d'être candidat, voire d'être président. Et le dernier, évidemment, le leader du FPI, Laurent Gbagbo, qui est à La Haye depuis plus de 2 ans, bientôt 3 ans. Donc on a une situation qui risque de se résoudre, comme dans d'autres épisodes de la vie politique ivoirienne ou d'autres pays africains d'ailleurs, par la violence. Et peut-être même, il y a des idées de match-retour qu'on compare avec la Centrafrique ou autre. Il y a toujours ce danger, c'est le pire des hypothèses, de retour à une guerre civile, à une violence politique qui n'est pas exclue. Merci, M. Michel Gali. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et à bientôt.